Hello les devs, bienvenue sur le podcast de Quoi de neuf les devs, la newsletter pour les devs, mais pas que. Tous les pros de l'IT sont les bienvenus. Hello les devs, bienvenue dans ce numéro 121 de Quoi de neuf les devs avec l'interview de Maître Pilos. Sans plus attendre, de quoi allons-nous parler cette semaine? Alors, entre autres, cette semaine, on va parler de dev technique, de JavaScript, de Svelte, de Git, de LLM et évidemment de bien d'autres sujets encore. Cette semaine, j'ai donc le plaisir de recevoir Gérard, alias Maître Pilos. Il est DevOps, formateur en PHP et base de données, et il est aussi un touche-à-tout. Et vous en saurez plus en lisant son interview dans la newsletter. Et pour vous donner un petit aperçu de l'interview, voici ses conseils pour vous les devs. Regarde ton collègue à gauche, celui à droite, et dis-toi que eux aussi ont des compétences et qu'ils sont prêts à les partager avec toi. Va en conf et regarde le mec sur l'estrade, il t'explique des trucs que tu fais tout le temps, il a de la chance de mieux l'expliquer que toi, mais vous faites pareil. Alors laisse l'imposteur dehors et vas-y développe. Ne te contente pas de ton langage, découvre d'autres choses comme ton OS, tes serveurs et d'autres outils. Voilà, merci beaucoup Gérard pour ces conseils qui peuvent servir à tout le monde. Et à présent, on continue. Il est temps pour moi de vous parler de mes sponsors. Et cette semaine, mes sponsors sont Clever Cloud et ScalarX. Et cette semaine, c'est Steven Leroux, le CTO de Clever Cloud, qui va vous présenter Clever Cloud tout simplement. Steven, à toi la parole. Qu'est-ce que c'est Clever Cloud? Tu vois tout ce que tu veux pas gérer. Les Dockerfiles, le réseau, l'infrastructure, Kubernetes. Si tout pouvait être aussi simple que de pousser sur un repo Git. Eh ben c'est ça Clever Cloud. Tu choisis ton type d'application, Python, PHP, JavaScript, ton type de base de données, MongoDB, Postgres, MySQL, et tu n'as plus qu'à pousser sur Git. Et c'est là qu'on prend le relais. On prend ton code, on le construit, on l'envoie en production, on le monitore, on te donne les métriques, les logs, le monitoring, et en plus on te fait la sécurité, on te met tout à jour régulièrement dès qu'il y a une CVE, dès qu'il y a une attaque, quoi que ce soit. No way! This is crazy! Et si tu veux en savoir plus, va sur clever-cloud.com, clique sur commencer gratuitement, et en 5 minutes t'es en prod. Nice! Merci Steven pour cette présentation. Et si vous souhaitez voir cette présentation en vidéo où vous verrez Steven dans sa cuisine, eh bien je vous mets le lien en description de cet épisode. Et le deuxième sponsor de cette semaine, c'est StackX de Christophe Casalagno, le bouclier technologique anti-stress 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour vos projets LAMP. Quoi qu'il arrive, vous ne serez plus jamais seul. StackX est une solution industrielle d'infogérance Linux offrant une maintenance plus rapide, plus sûre et plus efficace de votre infrastructure à base de serveurs dédiés, public cloud, private cloud ou VPS. StackX élimine, détecte et corrige les pannes système tout en restant supervisé et renforcé par un support 24/7 capable de prendre en charge n'importe quelle opération de maintenance, d'optimisation ou de livraison. StackX est compatible avec la plupart des applications LAMP, Linux, Apache, MySQL, MariaDB et PHP, du marché tels que Joomla, WordPress, PrestaShop, Magento, Drupal et bien d'autres, ainsi que la plupart des frameworks tels que Symfony, Laravel ou CodeIgniter. StackX permet par ailleurs l'hébergement de vos applications Node.js, les langages Bash, C, C++, Java, Perl, Python et Ruby sont également présents. StackX est une infogérance réversible et résiliable tous les mois sans formalité particulière. Un email, un message Telegram ou un ticket sur le support suffisent. Et grâce à ma newsletter Quoi de neuf les devs, profitez de frais d'installation offerts avec le code Happy2Dev pour une valeur de 145€. Attaquons à présent le coin des lecteurs. Et le premier article, Svelte 5 and the Future of Frameworks, a chat with Rich Harris. C'est donc une interview du créateur de Svelte, Rich Harris. Pour rappel, Svelte en est à sa version 5, la 5.0 est sortie en octobre dernier. Et Svelte, c'est aussi malgré tout 84 000 étoiles sur GitHub, et il est utilisé par de nombreuses compagnies très connues. Et pourtant, on verra dans cette interview pourquoi Svelte est toujours considéré comme un nouveau venu dans le développement web, malgré ses 8 ans d'existence. L'article suivant est un article des amis de Beerstech, comment maîtriser sa dette technique. Et dans la newsletter, je vous posais la question suivante, accumulez-vous de la dette technique dans votre entreprise ou au contraire avez-vous une politique pour l'éviter? Alors vous n'avez pas été beaucoup à répondre, vous avez été 6, mais cela dit, vous avez été 83% à dire que vous accumulez de la dette technique, 0% à dire que vous aviez un plan pour ça, et 17% à dire qu'est-ce que la dette technique.
Cela va donc me permettre de vous lire la définition de qu'est-ce que la dette technique de l'article de Biersteck. Donc, qu'est-ce que la dette technique? C'est assez simple en fait, la dette technique, c'est tout ce qui rend un projet logiciel plus compliqué à maintenir, à tester ou à faire évoluer. Un des symptômes les plus courants, c'est l'augmentation des coûts de maintenance à périmètre fonctionnel constant. Ce coût peut s'exprimer en temps dédié à la maintenance ou comme frein à l'innovation. Dans bien des cas, la dette technique est volontaire et rationnelle. Une application ou une fonctionnalité en ligne peut être rentabilisée rapidement au prix d'une dette technique supplémentaire qu'il faudra payer en temps de travail, bugs ou régression supplémentaire. Mais elle peut être involontaire. Certains choix technologiques douteux, une perte de compétences dans l'équipe, l'obsolescence mal anticipée des briques sous-jacentes, par exemple, peuvent contribuer à son accroissement. Il est important de noter que la dette technique est un aspect inévitable et naturel des projets informatiques, à tel point que certains n'hésitent pas à dire que tout code est de la dette technique. Il ne s'agit donc pas de vivre sans, mais de l'évaluer et de la maîtriser. Voilà donc la définition que proposent les ours de Biersteck, et pour le reste de l'article qui parle notamment des sujets comme comment s'accroît la dette technique, évaluer et réduire sa dette technique, maîtriser et réduire sa dette technique, eh bien je vous propose tout simplement de retrouver leur article et de le lire consciencieusement. L'article suivant vous permettra de voir ou de revoir les boucles for each en JavaScript. Alors c'est un article qui a été écrit initialement en 2019 mais qui a été mis à jour en décembre 2024 et ça vous permettra de faire donc le tour de toutes les boucles qui existent en JavaScript et c'est toujours bien de revoir les basiques. Parfois, au cours de sa vie de développeur, on peut oublier ou omettre certains aspects du langage, et c'est toujours bien de revoir ces éléments de base, parce que parfois on redécouvre tout simplement des méthodes qui pourraient nous servir au quotidien. L'article suivant s'appelle Animez vos SVG. Donc je parlais récemment sur Blue Sky d'un article de Nicolas Brondin-Bernard, un article qui était d'ailleurs passé dans l'épisode précédent de cette newsletter et qui présentait Lottie. S'en est suivi un échange avec Thomas Darocha qui s'interrogeait sur l'utilité de Lottie alors que le SVG permet de produire des animations via Animate. Et donc la société Xiris est intervenue dans la discussion pour présenter sa solution, mais également un article présentant différentes solutions pour animer vos SVG, dont certaines gratuites. Alors, oui, l'article, c'est un article de la société qui présente sa solution, mais il présente également des solutions alternatives et, comme je le disais, gratuites. Donc ça vaut toujours le coup d'aller voir. Alors dans la rubrique Une brève histoire de l'informatique, j'ai choisi cette semaine de parler de l'AGC, l'Apollo Guidance Computer, et c'est une vidéo présentée par Olivier Poncet et Romain Berton. Ils ont fait plusieurs confs sur ce sujet. Donc l'AGC, retour sur l'ordinateur qui a amené l'humanité sur la Lune. Et la conf est vraiment très très intéressante. Elle reprend tous les aspects, aussi bien un peu politiques de pourquoi, comment ça s'appelle, les États-Unis se sont lancés dans la course à la Lune, en pleine guerre froide évidemment. Et évidemment, on passera rapidement sur de la politique à l'aspect plus technique, jusqu'à descendre au niveau des composants et de la programmation qui a été nécessaire pour rendre tout cela possible. C'est vraiment un très bon moment, ça passe très très bien, c'est expliqué de façon parfaite par ces deux compères, et on apprend vraiment plein de choses sur cette technologie qui est à des années-lumière de ce que l'on a aujourd'hui dans nos poches, notamment avec nos smartphones. Passons à présent à la rubrique Le Tour des réseaux. Dans le premier article, Open Source et OpenAI, Sam Altman admet que l'IA open source favorise l'innovation et la transparence et indique notamment que sa compagnie ne s'est pas trouvée forcément du bon côté de l'histoire en cachant, en ne montrant pas le code source. L'arrivée récente de DeepSeek, qui lui a publié complètement son modèle de pensée, force OpenAI à rebattre un petit peu les cartes. Et Sam Altman et son directeur technique annoncent que dans un futur proche, ils vont publier notamment le mode de pensée de modèles plus anciens, mais pas forcément des modèles les plus récents. Dans l'article, on apprend également que la compagnie travaillerait aussi sur une baisse éventuelle des prix, au contraire des rumeurs qui semblaient indiquer que les prix allaient augmenter.
La ressource suivante s'appelle les branches Git maîtriser les fondamentaux et permet de revoir rapidement euh, ce que sont les branches Git et à quoi elles servent. Un petit rappel qui est toujours bénéfique. La ressource suivante, c'est un petit coup de gueule de l'ami Johan Bernabeu, et je vais vous lire ce qu'il écrit. ChatGPT, c'est fini, les LLM en local vont tout remplacer. Johan dit que tout ça, c'est du bullshit, et il vous explique pourquoi. Depuis la sortie de DeepSeek R1, j'entends cette hype partout. Stop aux illusions. Oui, les modèles locaux progressent. Oui, niveau confidentialité, c'est une révolution. Oui, demain, on aura des IA spécialisées ultra performantes. Mais non, vous n'allez pas larguer votre abonnement ChatGPT demain matin. Les modèles locaux actuels, c'est moins puissant, pas si gratuit, il faut une bonne machine, techniquement contraignant. Les gros modèles as a service restent indispensables car ils sont plus puissants, plus polyvalents, et disponibles en 2 clics. L'IA locale, c'est l'avenir, mais aujourd'hui, croire qu'on peut remplacer ChatGPT sans perte, c'est de la pure fiction. Testez et revenez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce que disait Johan sur le sujet. Donc, si vous avez des éléments pour alimenter le débat, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire ou à venir en parler en commentaire directement dans le post de Johan qui est publié dans la newsletter. La ressource suivante, ça parle de Linux dans un PDF. Et c'est Léa Linux qui partage ça en disant que les gens sont fous. Et en fait, effectivement, on peut voir un Linux tourner dans un PDF. Alors ici, je parle de ma newsletter, mais c'est pas une raison pour pas parler des copains. Et donc, je vous propose de mettre des ours dans votre vie. Les amis de Beersteak produisent une newsletter de veille astucieusement nommée La veille des ours et je la recommande chaudement. Passons à présent à la rubrique Tooltips. Et la première ressource, c'est Laravel Cache Evict et qui permet notamment de supprimer des éléments de cache expirés pour certains pilotes de cache, par exemple le fichier base de données. Et en effet, ça peut poser un problème lorsque ça n'est pas géré, car les données ne sont pas supprimées, et donc la taille du stockage va monter en flèche. Il est recommandé d'utiliser ce package en tâche programmée, évidemment. La ressource suivante, c'est tout simplement Laravel au quotidien et A Day with Laravel, mes newsletters au format court sur l'écosystème de Laravel. En quelques liens, vous apprendrez les dernières news de l'écosystème Laravel, tout simplement. Et ça se lit très très rapidement. Donc si Laravel vous intéresse et son écosystème, ben, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et pourquoi pas vous y abonner. Allez, passons à présent à la rubrique T'as ton popcorn. Et la première vidéo, DeepSeek Won't Matter for Software Engineers, un avis très intéressant sur ce que va apporter l'IA à notre métier, une vision sur les craintes autour de ce sujet et de ce qui va se passer dans les entreprises qui intègrent désormais l'IA dans leur process. La vidéo suivante, Symfony UX, un membre de la core team balance tout. Donc dans ce replay exclusif de Code Connection, Johan a eu un échange avec Simon André, et membre de la core team Symfony UX. Et pendant 30 minutes, il partage son expertise sur Symfony UX et les évolutions à venir pour simplifier la création de bundle UX. Dans la vidéo suivante de Micode dans l'émission Underscore, on va parler de comment piéger des cybercriminels. Et Micode a introduit la vidéo en disant que dès que vous prenez un serveur sur Internet, en fait, il va subir des centaines d'attaques automatisées dans les secondes qui suivent sa mise en ligne. Et donc l'émission tourne autour du fait de comment retourner ces attaques contre les attaquants, tout simplement, en mettant en place des honeypots. Avant de passer à la rubrique suivante, il est temps pour moi de faire appel à votre générosité. Vous le savez, j'édite plusieurs newsletters, Quoi de neuf les devs, sa version en anglais What's Up Devs, Laravel au quotidien, A Day with Laravel, et évidemment, vous vous en doutez, tout ça, ça prend beaucoup de temps, surtout que je le fais sur mon temps perso, en plus de mon travail. Donc c'est pour cela que je me dis, pourquoi pas, vous pourriez peut-être soutenir mon travail en faisant un don. Alors, pour faire un don, c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire via Ko-fi ou PayPal, via les liens que je propose dans la newsletter et que je mettrai en description de ce podcast. Vous pouvez faire un don à partir de 2 euros, un don ponctuel, un don récurrent. Et si vous ne voulez pas dépenser d'argent, ce que je peux comprendre, surtout avec la période actuelle, vous pouvez aussi me soutenir sans bourse déliée, tout simplement en passant votre prochaine commande sur Amazon, par exemple, via mon lien affilié. Voilà, je ne vous en dis pas plus et j'en fais appel encore une fois à votre générosité
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Twitter en DM. Je vous y répondrai avec grand plaisir ou en commentaire de cette newsletter. Dans la rubrique Mets ton casque, on retrouve avec grand plaisir Double Slash qui vont nous donner les news web dev pour janvier 2025. Et dans cet épisode, ils vont évoquer Vercel qui achète Tremor et qui parle de la structure de ses projets, des nouvelles concernant JavaScript Temporal, Tailwind CSS 4, Medusa.js, quelques articles de retour d'expérience et de l'IA avec 2 outils et un modèle chinois qui vient de chambouler le jeu. Ensuite, on retrouvera Code Garage de Nicolas Bruna-Bernard qui va nous expliquer les 13 règles du WCAG, qui est le standard international pour l'accessibilité au web. Dans la rubrique Les sorties de la semaine, cette semaine, j'ai retenu pour vous la sortie de Ruby en version 3.2.7, Electron en version 35 bêta 1, Rust qui est passé à la 1.84.1 et Symfony qui vient avec la version 7.2.3. La rubrique suivante, c'est tout simplement l'interview avec Maître Pilos, donc ça je vous laisse en prendre connaissance directement dans la newsletter. Et je voulais vous demander aussi, sans que ça m'engage en quoi que ce soit, parce que la charge de travail toujours, est-ce que cela vous intéresserait d'avoir des interviews dans le podcast avec directement le son enregistré, tout simplement, une vraie interview que vous pourriez écouter dans le podcast. Bah, venez me dire en commentaire si ça c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas, et je verrai ce que j'en ferai en fonction de vos retours. Dans la rubrique La caisse à outils, on va retrouver nos amis habituels, notamment Olivier Poncet et Beersteak. On commence avec Olivier Poncet qui nous propose un outil dont le nom est tout simplement imprononçable. Merci Olivier. Donc ça s'écrit ESCRCPI, donc ESCRC copie, enfin quelque chose comme ça. Et donc Olivier nous dit, vous avez peut-être déjà utilisé SCRCPY. Olivier, si tu passes par là, dis-moi comment on prononce ça. Un outil permettant de contrôler votre périphérique Android depuis votre ordinateur. Et donc, ce nouveau logiciel est une alternative fonctionnant en app Electron et proposant une interface complète pour piloter votre smartphone. Et donc ensuite, on retrouve Oumi, proposé par Beersteak, qui est un framework open source pour gérer les modèles de fondation de la préparation des données au déploiement, compatible avec Llama, DeepSeek, Qwen, etc. Passons à présent dans les conférences et événements à venir. Donc, j'y parlais du Tour Tech qui s'est tenu du 6 au 7 février, donc qui est déjà terminé au moment où j'enregistre. De Rust in Paris qui se déroulera le 14 mars 2025 à Paris. Et React Paris qui se tiendra du 20 au 21 mars 2025. Voilà, donc je rappelle encore une fois, comme à chaque numéro, le travail incroyable d'Aurélie Vache qui maintient un GitHub qui donne toutes les informations pour toutes les conférences du monde entier. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces informations sur un site web qui s'appelle developers.events. Passons à présent à la rubrique les demandes de stage, alternance et jobs. Donc je vous rappelle, pour vous les devs, tous les devs et également celles et ceux qui sont en reconversion, que vous pouvez passer ici votre demande de stage, d'alternance ou de recherche de job gratuitement, je le précise, hein, afin de vous aider à trouver votre stage ou votre alternance tout simplement, puisque comme on peut le voir souvent sur différents réseaux et notamment LinkedIn, parfois c'est très compliqué pour des personnes qui font leur reconversion et qui ont besoin de valider leur année par un stage ou une alternance et qui ne le trouvent pas et qui sont sur le point d'abandonner. Donc n'hésitez pas à venir passer ici, c'est gratuit, c'est bienveillant. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation et qui cherche un stage ou une alternance, dites-lui qu'il peut passer dans la newsletter. La dernière personne qui est passée ici, c'est Jérémy Copin qui cherche une mission d'ingénieur cloud ops à partir de février sur l'île ou en remote. Dans la rubrique un peu d'humour, on retrouve une photo de Vania et 5, deux photos superposées, un passage où ils se croisent en voiture et se dévisagent. Et sur la photo de Vania, on a le commentaire suivant, le dev qui quitte l'entreprise A pour l'entreprise B en laissant un code immaintenable. Et sur la photo de 5, on a le commentaire inverse, le dev qui quitte l'entreprise B pour l'entreprise A en laissant un code immaintenable.
Et ma question c'est, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de faire ça sur un coup de colère, de quitter l'entreprise en laissant un code spaghetti tout pourri? Ah bah venez le dire en commentaire. Et la deuxième blague, c'est une blague des joies du code où on voit le fameux mème avec Drake. La première photo, taper le code dans le terminal. Et la deuxième photo, appuyer sur la flèche du haut jusqu'à retrouver la commande tapée la veille. On connaît tout ça, n'est-ce pas? Et on arrive tout naturellement à la petite info du jour, la rubrique d'Olivier Poncet, qu'il publie tous les jours à 12h15 sur Internet. Et cette semaine, j'ai retenu la présentation d'Anne Zeilinger Cara Christie. Donc, il y a 104 ans, le 1er février 1921, naquit Anne Zeilinger Cara Christie, scientifique américaine. Elle sera connue pour être spécialiste de la cryptanalyse et sera directrice adjointe de la NSA, National Security Agency, entre 1980 et 1982. Merci Olivier pour cette info. Et voilà, on a fait le tour de la newsletter de cette semaine. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous pensez du podcast, ce que vous pensez de la newsletter. Si vous voyez des rubriques à améliorer, si vous avez des infos à partager, ben n'hésitez pas à venir en commentaire. Et sur cela, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, ce qu'il en reste. Et je vous dis à demain pour la prochaine newsletter. Ciao les devs!